Bonjour, vous écoutez Narcisse et moi, le podcast qui permet de prendre conscience de l'existence et du fonctionnement de la perversion narcissique au sein d'une relation amicale, amoureuse, parentale et professionnelle. La relation, mais plus précisément la personne avec qui vous vivez cette relation vous fait souffrir. Vous vous sentez manipulé. Vous êtes victime de violences physiques et ou psychologiques. Peut-être êtes-vous en train de vivre une relation avec un pervers narcissique. Au travers de définitions, d'interviews, de témoignages, d'outils, d'exercices, de conseils, nous vous aidons à comprendre la manipulation d'un pervers narcissique pour vous permettre de l'éviter ou d'en sortir. Narcisse et moi est un podcast publié tous les dimanches sur YouTube, SoundCloud, iTunes. Vous pouvez suivre son actualité sur les pages Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi sans le E de « et ». Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes Laurie et Camille et nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, dans ce 3e épisode, Laurie, vous présente la personnalité du pervers narcissique pour vous permettre de le reconnaître afin de l'éviter ou pour sortir d'une relation toxique avec ce type de personne. J'aimerais commencer par vous raconter une histoire courte. La personne, perverse narcissique, peut très bien être un homme ou une femme. Dans cette histoire, ce sera un homme. Il est 18h. Je rentre de chez moi, heureuse de mon nouvel achat. Ces derniers temps, je ne me sentais pas très bien dans ma peau. J'avais besoin de changement, de nouveautés. Et surtout, je voulais être belle pour lui, l'homme de ma vie. Cela fait maintenant 2 ans que nous sommes ensemble. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait encore avec moi. Je veux dire, il est tellement parfait, intelligent et beau. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place. 18h15. Ah, le voilà enfin. Bonjour mon amour, et bonjour Michel, notre voisine, la grand-mère de l'immeuble. La voisine me dit à quel point j'ai de la chance d'avoir un copain comme lui. Il l'a aidé à monter ses courses. Je suis vraiment chanceuse, je le sais. Mais je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, j'ai un mal de ventre qui revient. Michel est parti. Chérie, tu ne remarques rien ? Il me répond. À part ce haut de prostituée, d'ailleurs, tu n'as pas eu honte en marchant avec ça dans la rue ? As-tu pensé à ce que les gens vont dire de toi encore ? Il doit vraiment avoir raison. Voilà, c'était la petite histoire que j'avais envie de vous raconter et j'espère que ça va peut-être vous parler, vous rappeler certaines expériences ou situations. La plupart des pervers narcissiques sont inconscients de leur pathologie et sont persuadés d'agir pour le bien des autres. Une minorité est sadique et prend plaisir à faire souffrir les autres. Le pervers narcissique est une personne ayant connu un traumatisme ou une forte expérience de vie, souvent dans l'enfance et en lien avec la famille, et pour qui l'étape du déni a échoué. Il n'a donc jamais accepté ce qu'il a vécu. En effet, selon Paul Claude Racamier, toute psychose avérée est le fruit d'un déni qui échoue. Très souvent, la personne atteinte de la perversion narcissique est une personne séduisante, sympathique et parfois réservée. Elle plaît par son côté flatteur et charmeur. Cependant, très vite, un malaise s'installe au sein d'une relation avec ce type de personne. Je vais maintenant vous lister quelques indices qui pourront vous permettre de reconnaître un ou une perverse narcissique. Avant cela, n'oubliez pas que nous pouvons tous avoir ce genre de comportement, mais que nous ne sommes pas pour autant une personne atteinte de la perversion narcissique. Les différentes manières d'être que je suis sur le point de vous lister doivent être cumulées, récurrentes, voire permanentes au sein de votre relation amicale, amoureuse, parentale ou professionnelle. Le pervers narcissique, il se positionne en victime. Ainsi, on le plaint, on le comprend dans ses épreuves difficiles. Il vampirise votre énergie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces victimes ne sont pas faibles, bien au contraire. Elles sont pleines d'énergie et de bonne volonté. Le pervers narcissique en est d'ailleurs jaloux et rabaisse alors sa victime afin de se nourrir de cette énergie. Le pervers narcissique n'est pas conscient du mal qu'il provoque. Cependant, l'influence qu'il exerce sur autrui est calculée. Le pervers narcissique ne communique pas clairement ni les évidences. Ses arguments ne tiennent pas la route. Ses actes sont opposés à ses paroles. Il sait utiliser les bons mots. Le pervers narcissique
est incapable d'avouer ses torts ou d'assumer la responsabilité de ses actes. Il est continuellement en quête de reconnaissance ou de succès. Il présente parfois plusieurs visages. Par exemple, le passage d'une profonde tristesse à la colère lorsqu'il est contrarié. Le pervers narcissique donne l'impression d'être intelligent. Il critique et dévalorise. Il ment. Il peut être jaloux et possessif, ou au contraire, très attentionné afin d'arriver à ses fins. Le pervers narcissique ne se remet jamais en question. Il est exceptionnellement doué pour anticiper ce que les autres veulent entendre. Il ne tient pas ses engagements. Pervers narcissique manipule son entourage à ses fins afin de diviser pour mieux régner. Et enfin, pervers narcissique aime l'argent. Comme je le disais précédemment, il ne faut pas oublier que nous avons tous nos défauts et que ce n'est pas parce que nous avons nous aussi certains aspects que nous sommes ou que quelqu'un d'autre de notre entourage est une personne perverse narcissique. N'oubliez pas, la perversion narcissique est une pathologie et le pervers narcissique ne peut pas changer et réagira toujours de la même façon pour une même situation. On parle d'une récurrence. Être victime d'un pervers narcissique crée une confusion mentale. Ces bouleversements émotionnels empêchent parfois des réflexions rationnelles. De plus, le pervers narcissique cherche fréquemment à isoler la personne sur qui il exerce son emprise et tente parfois de lui faire couper le contact avec ses proches. La personne qui est victime du pervers narcissique a tendance à ressentir de la culpabilité, car le pervers narcissique inverse les rôles. Cette personne se sent dévalorisée, elle reçoit de nombreuses critiques par le ou la pervers narcissique, mais aussi par son entourage, puisque son entourage peut aussi être manipulé par le pervers narcissique. On peut se sentir seul face à un problème dans lequel on a l'impression d'être fou ou folle. On ne se sent pas soi-même. On peut éprouver un sentiment de non-liberté, de dépendance affective. D'ailleurs, si on y réfléchit et on se pose 5 minutes, est-ce que nos centres d'intérêt ne sont pas finalement les siens ? On peut aussi avoir le sentiment de devoir faire attention à tout ce qu'on dit afin de ne pas le contrarier. Mais alors, quelles sont les questions à se poser pour reconnaître une personne qui est pervers narcissique ? Je dirais le numéro 1, prêtez attention aux mots du pervers narcissique. Les mots, ce sont sa force. C'est comme ça qu'il arrive à manipuler sa victime psychologiquement. Cela passe par des mots excessivement positifs, séducteurs, devant vous. Lorsqu'il parle d'autres personnes, il va employer des mots plutôt excessivement négatifs, désobligeants. Vous pouvez aussi retrouver un vocabulaire de victime, même si, dans le fond, il se sent supérieur. Numéro 2, prêtez attention à vos émotions. C'est le coup de foudre. Vous êtes très rapidement sous le charme. Est-ce trop beau pour que ce soit réel ? Vous êtes amené à douter de vous-même. Vous vous posez 1000 questions sur vous, sur vos capacités, vos valeurs par rapport à lui. Dans le magazine psychologie.fr, des témoignages vont même jusqu'à parler de mal à respirer, comme si on pouvait ressentir une oppression, des difficultés à respirer. D'autres victimes évoquent une sensation de rétrécissement de la pièce où il se trouve, comme si le pervers narcissique occupait tout l'espace, et si c'est le cas, ces éléments sont des signes d'alerte rouge. Ils signifient que l'emprise est en cours. Prenez-en conscience. Numéro 3. Prêtez attention aux comportements qui ne reflètent pas du tout les paroles du pervers narcissique. Concernant ma propre expérience, à chaque fois j'ai pu découvrir la vérité. Bon, assez tard c'est vrai, mais grâce à ces actes qui le trahissaient totalement, cela m'a mis la puce à l'oreille. Mais cela peut être vraiment difficile à observer lorsque nous sommes envoûtés, je dirais. Sachez prendre du recul. J'espère que cet épisode a pu vous aider et vous éclairer sur comment reconnaître un pervers narcissique. J'aime toujours rester positive dans les situations où c'est vrai que ça peut être difficile. Pour ma part, le fait d'avoir été victime d'un pervers narcissique, et ça pendant 6 ans, me permet aujourd'hui d'être encore plus forte, de faire attention et de savoir les reconnaître. Si je peux vous donner un conseil que j'ai pour moi-même, lors de votre première rencontre avec quelqu'un, ne vous dévalorisez pas. Ne soyez pas trop ouverte rapidement. Ne vous dévoilez pas à 100%. Et surtout, prenez du recul sur la situation, sur la relation.
Est-ce normal de ressentir cette émotion aussi rapidement ? Parlez-en autour de vous, à vos amis. Elles vous diront certainement quoi faire ou ils vous diront certainement quoi faire. Dans le 4e épisode Narcisse et moi, qui sera publié dimanche prochain, le 17 mai 2020, Camille vous expliquera ce qu'est la relation avec un ou une perverse narcissique pour vous permettre de repérer une relation toxique sous emprise. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage si vous pensez qu'il pourrait en bénéficier, à vous abonner, puis liker et commenter ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute si ce podcast vous plaît ou si vous souhaitez laisser vos impressions. Cela permettra de le faire connaître à ceux qui pourraient en avoir besoin. Pour toute question, vous pouvez nous contacter via Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi sans le E de et ou par email à l'adresse asso.narcisseetmoi@gmail.com. Toutes ces informations sont en description du podcast. Et surtout, en cas de violence physique ou psychologique nécessitant une intervention immédiate, contactez la police au 17, le numéro d'urgence européen au 112 ou envoyez un SMS au 114. En cas de violence physique ou psychologique ne nécessitant pas d'intervention immédiate, contactez le numéro Violence Femmes Info au 3919 ou le numéro Allo Enfance en danger au 119. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.